No-Lifeienne, No-Lifeien, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Ben Shinobi, une fois de plus, qui va nous faire un run en live sur la belle borne de No Life. Un run sur un grand classique du jeu d'action des années 80, Kung Fu Master. Kung Fu Master est un grand classique des salles d'arcade des années 80. Développé par Irem en 1984, ce Scrolling Fighter est souvent considéré comme le premier beat'em up de l'histoire du jeu vidéo. Le jeune Thomas se lance à la recherche de Sylvia, kidnappée par un certain Mr. X à l'intérieur d'une pagode de 5 étages. Notre héros devra faire face à de nombreux combattants. Hommes de main, enfants, lanceurs de couteaux, dragons, serpents, ainsi que 5 boss situés en fin de niveau gardant l'escalier permettant d'accéder à l'étage suivant. Les ennemis arrivent par la droite et la gauche simultanément, ce qui est la composante de base du level design. Thomas peut donner des coups de pied et des coups de poing pour se défendre. Tout le secret du gameplay réside dans le timing des attaques. Il faut en permanence estimer l'ordre d'arrivée des ennemis et donner les bons coups du bon côté, en faisant preuve d'une grande coordination entre le bouton de tir et le joystick, puisqu'il faut très souvent se retourner et donner un coup instantanément. À noter qu'un coup donné retarde la possibilité de se tourner d'une fraction de seconde, ce qui suffit souvent à être débordé. Kung Fu Master présente des techniques de combat révolutionnaires pour son époque. Le joueur peut se déplacer à droite et à gauche, se baisser et sauter. Les sauts vers l'avant doivent être précédés d'une prise d'élan et suivis d'un quart de cercle vers le haut. Le bouton A sert pour les points et le bouton B déclenche un coup de pied à l'allonge un peu plus confortable. Lorsque des combattants agrippent notre héros, la barre de vie descend et il faut agiter rapidement le stick pour se dégager. Cette barre d'énergie se recharge à la fin de chaque niveau et le seul et unique extend du jeu tombera à 50 000 points. Le système de score est basé sur l'utilisation du poing ou du pied. En position basse ou debout, le coup de poing sera souvent plus rentable que le coup de pied. Il est également possible de réaliser une chain en utilisant le coup de pied sauté à condition que les ennemis soient très rapprochés. Dans ce cas, la chain sera de 200 points pour le premier, 400 points pour le deuxième et 800 points pour le troisième et au-delà. L'objectif de Ben Shinobi sera d'effectuer le plus grand nombre de loops tout en utilisant des techniques de scoring pour optimiser son score. Ben, bonsoir. Salut Julien. Comment ça va? Bah écoute, toujours un plaisir de revenir vous voir. Hein. Ouais. Plaisir. Plaisir d'être devant une borne d'arcade. Surtout devant la borne et puis sur un jeu qui me tient à cœur mais qui est très dur. Là je ne sais pas, je suis comme ça. Là, je ne sais pas comment ça va marcher. Non, j'exagère. Bah, justement, parlons-en. J'exagère, mais on voit ta fiche de super player. Ouais. Sang froid en rouge. Ouais, bah sang froid. C'est toujours difficile. C'est pour tout le monde pareil, c'est toujours lié à l'émotion. Quand tu es dans un jeu, ouais, d'abord ça se travaille au niveau mental, au niveau de la préparation mentale. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est lié à l'émotion. Quand tu es en train de faire une très bonne partie, tu es en train de faire un très bon score, l'émotion arrive. Et quand les émotions arrivent, bon bah voilà, tu perds un peu ton sang-froid. Le joueur parfait, ce serait le joueur robot qui ressentirait pas les émotions, qui connaîtrait le jeu par cœur, un peu comme la machine qui programme les patterns. Bon bah nous on programme des contre-patterns quoi, tu vois. Mais bon. Mais l'idéal c'est ça, hein. Les très gros joueurs au Japon, quand ils jouent, je sais pas, 6 heures par jour sur une borne, au même jeu, bah, ils jouent comme des robots. Et l'émotion, elle est beaucoup moins forte. Donc oui, j'en manque un peu comme tous les Occidentaux, on va dire. On est tous un peu comme ça ici en Occident. Bah ouais. Comme beaucoup de joueurs. Bon, on va pas faire trop le robot là. On va un peu papoter. Tu vas tenter de faire quoi? Alors c'est un jeu bien difficile. Hein. Ouais, c'est un jeu ARM. Un jeu qui pardonne pas. C'est un jeu ARM quand même, faut pas l'oublier. Dès le début, ça pardonne pas. Des jeux bien durs. Ouais. Tu vas tenter de faire quoi? Bah là, moi, mon but, c'est d'abord de scorer un petit peu. Je vais montrer ce qui a été vu dans la présentation, c'est que on a 2 types de coups et il y en a un qui rapporte 2 fois plus de points. Donc déjà, je vais essayer d'utiliser celui-là qui est déjà plus risqué, mais qui est assez gratifiant au niveau du scoring. Ouais. Donc après, l'objectif, c'est au moins de faire le premier loop parce que c'est un jeu qui est très court. Hein. Les jeux de 84 et même avant, on les terminait très vite. Donc du coup, ça bouclait, c'était des multi-loops. Donc du coup, et puis après, ça devenait très dur. Donc on va voir, le but c'est au moins un loop, après si je peux en faire 2, 3, 4, sachant que mon record c'est, on en reparlera peut-être plus après, mais c'est d'arriver au moins, je suis arrivé au 5e loop. D'accord. Donc voilà, après si je monte 2 loops, 3 loops, 4 loops, mais voilà, c'est du live. Et c'est du live sur un jeu, peut-être je viens pour la première fois sur un jeu avec beaucoup de random. En tout cas, beaucoup de choses que j'ai du mal à anticiper. Voilà. La plupart des autres jeux, je sais à peu près à 80-90% ce qui va se passer. Là, je sais pas. Beaucoup d'inconnus. Donc c'est une bonne expérience. Je viendrai pas avec des jeux encore plus durs, hein, mais c'est quand même celui-là, c'est quand même.
Donc une bonne nouveauté pour nous. Merci. Non, tu peux me dire merci après parce que je sais pas ce que ça va donner. Ah, je préfère le dire avant, comme ça au moins c'est fait. Ok. Bon, on y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, on reçoit une petite lettre pour nous dire que, encore une fois, notre bien-aimé Bonjour, j'ai enlevé votre femme. A été kidnappé, ouais. Voilà. Bisous. Ah, la musique. Alors là, déjà, pour commencer, j'utilise le coup de poing. Le coup de poing, on voit. Alors là, je vais utiliser le coup de pied pour faire un petit chaining, en fait. D'accord. Ils étaient très rapprochés. Ouais, quand ils sont rapprochés, voilà, je vais le refaire. Là, c'est 200 et 400. Le coup de pied sauté, c'est 200. Voilà. Et après, évidemment, s'il y en a un deuxième, s'il y en a un deuxième dans la foulée, c'est 400. Et tu peux même en avoir un troisième éventuellement. Là, tu vois, 200, 400. Et on a vu, tu as fait une chaîne de 3. Si tu en as 3, c'est 200, 400, 800. Alors, par contre, là, c'est... Enfin bon, après... 800, ça paraît ridicule, mais en fait, à l'échelle des jeux de l'époque... Ouais. Regarde là, voilà, 200, 400, 800. Ouais. Alors là, je vais arriver au boss. Alors là, je suis arrivé au 6e poteau. Il faut savoir que les poteaux, ils sont numérotés, en fait. Bien sûr. Voilà. Et 6. Et voilà. Donc c'est pour ça que je m'étais arrêté un petit peu avant le 6e poteau. Parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'ennemis qui viennent m'emmerder par l'arrière. Donc je voulais les tuer. Et puis après, arriver. Boss, les ennemis arrêtent d'arriver. Ça dépend. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Ça dépend de l'étage auquel on est. Donc là, alors là, au 2e étage, on est tout de suite dans le vif du sujet. Alors là, on a des nouveaux ennemis. Dessus tout de suite, voilà. Il y a des serpents, il y a des dragons. Bon, alors on est qu'au premier loop, comme tu le vois, ça tombe pas encore trop vite. Enfin, faudrait que tu vois la suite pour déjà te rendre compte. Là, pour l'instant, c'est relativement sobre. Là, je me suis pris un coup. Là. Bon, là, je vais oui, t'as perdu une. Et là, j'ai perdu la moitié de la vie. Donc là, du coup, ça fait très mal. Donc là, je vais avancer. On va je vais pas trop litcher. D'habitude, je litch, mais là, j'ai déjà perdu la moitié de la vie. Donc là, je vais pas trop prendre de risques. Donc là, il y a des nains. Sachant que le boss, il y a des nains, des enfants en fait. Donc du coup, eux, c'est forcément coup bas. Alors de temps en temps, ils peuvent te faire un petit salto. Si tu restes trop longtemps accroupi, des fois, t'as des nains. Voilà, t'as des nains qui arrivent et du coup là, ça peut être dangereux quoi. Alors là, 6e poteau. Ok, le 6. Voilà. Bon là, j'ai un peu de cul. Parce qu'il a balancé qu'un boomerang déjà. Et effectivement, un ennemi est arrivé. Il peut en balancer 2. Là, il m'en a balancé qu'un et il a balancé en haut. D'accord. Des fois, il peut te balancer le premier boomerang par le bas et tout de suite après en balancer un par le haut. Et les boomerangs, comme par définition, ils reviennent. On va y revenir, là, effectivement. Bon, là, j'ai eu, bon, c'est dommage, la première partie, j'aurais pu litcher un peu plus. Mais bon, là, j'ai un petit peu de réussite. Là, j'ai de la réussite sur le boss parce que là, c'est complètement aléatoire. Là, et on verra qu'il y a un autre boss qui est encore plus pénible, encore plus horrible que celui-là. D'accord. Mais ouais, déjà, les deux boss étaient très différents l'un de l'autre. C'est très inventif. Ils sont ils sont très bien. Alors là, malheureusement, tu vois. Oula. Là, c'est l'enfer. Ça, c'était impossible. Ouais, là, le problème, c'est que j'ai fait finir deux lanceurs de couteau beaucoup trop vite. Mais tu peux pas savoir lesquels vont arriver. Si, là, je sais que normalement, alors là, le premier. Là, on est qu'au premier loop, donc après, ça dépend. Dans le premier, il doit venir par la gauche, normalement. Là, tu vois, normalement, là, je vais. Là, t'assures un peu. Là, tu vois, il arrive. Oh la vache, Ça va. Faut que je fasse gaffe au stick, parce que là, le stick est très souple aussi. Tu vois, en plus, des fois, il recule, hein. Tu vois Alors, il faut savoir que les lanceurs de couteau, c'est 800 points au point. Et ça peut être 1000 points, c'est coup de pied sauté. Mais t'as vu, il faut les toucher 2 fois. Je sais pas si t'as fait gaffe. Donc tu l'entames au point. Faut les toucher 2 fois. C'est ça. Là, je pense qu'on peut le montrer. Voilà, je vais jusqu'au 6e poteau, mais sans le montrer. Voilà. Donc là, j'attends qu'il tire vers le haut. Voilà. Donc là, coup de poing sauté, enfin coup de pied sauté. Et là, du coup, 1000 points. Alors là, on a un géant qui n'a pas fait vraiment le feu, mais qui peut être assez dur. En fait, lui, il faut lui mettre un coup de pied sauté tout de suite et après se coller à lui. Mais des fois, malheureusement, il peut te mettre un coup de pied. Et alors lui, il faut arriver au moins avec un tiers de la vie. S'il te met un coup de pied, tu perds un tiers de la vie, donc un peu plus d'un tiers de la vie. Alors là, 4e étage, le fameux étage avec les papillons. Alors les papillons, pour le moment, ils sont pas, comme tu vois, ils sont pas trop nombreux, ils sont pas trop rapides. Mais c'est pareil, moi je suis habitué à des patterns de fou dans les loops plus élevés avec ces ennemis-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et là, je quitte un enfer. Là, ça va être plus calme pour un autre enfer derrière. Là, tu vas voir, c'est là le 4e boss, c'est en plus malheureusement je me fais toucher, dommage. Donc le 4e boss là. Bon là je l'active tout de suite. Alors lui il lance des boules de feu. Alors, ce qu'il faut c'est attendre que je peux litcher. Alors ce qu'il faut c'est que j'attende qu'il se transforme en fantôme. En fait il peut se dédoubler le boss. C'est pas évident parce que là si je me fais toucher une fois je suis mort. Donc attendre. Ça va voilà, là il se dédouble.
Ouais, là ça va, j'ai un peu de chance. Okay. En fait, son entité, elle est à gauche. Là c'est un fantôme. Okay, là c'est un fantôme. Donc là, du coup, je vais le bloquer à droite, au plus proche du scrolling, puisque là, en fait, quand je le touche 2 fois, tu as vu, il disparaît. Oui. Et quand normalement tu le touches 2 fois, il a un recul. Donc du coup après il faut encore te déplacer jusqu'à lui pour aller, et là normalement il t'envoie une boule de feu. Il spamme pas mal des boules de feu. C'est un boss, tu vois, il faut aller le contrer, il faut aller le bloquer, mais intelligemment, tu vois, c'est pas comme les autres boss où il faut foncer. Tu vas voir que le dernier boss tu peux foncer aussi sur lui, c'est beaucoup moins risqué. J'ai joué à ce jeu à l'époque, je suis pas sûr d'avoir compris tout ça. Ouais, alors un truc bon, ça pas précisé, mais quand je me fais attraper par les bonhommes, faut faire droite-gauche très très vite pour se libérer. Ouais. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que des fois, quand tu fais droite-gauche, tu te libères, tu mets un peu le stick vers le haut. Ah, et tu peux sauter. Et des fois, tu peux faire un saut. Beau, donc, avec 2 lanceurs de couteau, c'est hyper dangereux. Il faut faire très attention. Bon, là, s'ils te font le pattern croisé, tu peux rien faire. Bon là, tu vas l'amener jusqu'au boss. Ouais, je l'amène jusqu'au boss. Le dernier boss, bon voilà, je peux avoir même pas beaucoup d'énergie. Normalement, je me fais pas avoir. Mais il faut se méfier. Ça reste, ça va très vite. Hein. Là, je pardonne rien. Oui. Là, je dis je vais y arriver. Ça tombe, je vais peut-être pas y arriver. Alors le dernier boss, faut le coller tout de suite et lui mettre le coup de poing bas. Alors par contre, ça sert à rien de canarder. Parce qu'il va se protéger. Il faut lui juste attendre qu'il déclenche un coup, qu'il esquisse un coup. Il y a une espèce de rythme là. Voilà, là tu vois. Tu vas toutes les secondes et ça a l'air de passer. Ouais, ça a l'air de... Après, il déclenche pas toujours son coup exactement de la même manière. Alors là, tu peux regarder. Bon, alors là j'active un petit truc un peu marrant. C'est que je saute juste avant l'endroit en fait où on doit déclencher la zone où on délivre sa copine. Et du coup. Tu te dis, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais si, parce que les cœurs, en fait, normalement, je devrais être en dessous. C'est un truc qui sert strictement à rien, et puis ça m'amuse toujours. Ah, t'aimes bien humilier le jeu comme ça, gratos. Ouais, là, c'est plus les développeurs. Parce que c'est un truc qu'ils auraient pu y penser, quoi. Ils ont peut-être pensé. Deuxième loop. Alors, plus d'ennemis, ils arrivent plus vite. Les lanceurs de couteaux, pareil, ils arrivent beaucoup plus vite. Et surtout les couteaux, regarde bien la vitesse, ils commencent à aller un peu plus vite. Alors la vitesse max, c'est à partir du 3e loop pour la vitesse des couteaux. Mais bon, là déjà, faut déjà se méfier. Et du score. Ouais. Après, il y a une gestuelle qui est vraiment très particulière, très nerveuse. Hein. Le jeu, alors, écouter, là, il faut vraiment. En plus, il faut quand même se rendre compte que la jouabilité, c'est pas Mario, quoi. Hein. Oui. C'est pas Mario. Tu contrôles pas tes sauts. Ouais. Puis c'est rigide. Bon, j'aurais une tendance à dire, le personnage, il répond pas à la perfection. Tu connais mon point de vue sur l'input lag. Je suis très de mémoire, très sensible à ça. De mémoire, la hitbox des points, quand tu tapes trop tard, c'est trop tard. Quoi. Oui, exactement. Et même les pieds, il faut que ce soit la partie noire du pied qui touche. Ouais, exactement. Ça demande une précision, ça demande une précision d'horloger. Hein. C'est clair que là, bon alors là, à partir du 2e loop, tu vois, ça commence à tomber un peu plus là, les ennemis. On peut encore litcher un petit peu. Des fois, je m'amuse quand là j'ai déjà perdu une vie, donc je veux pas le faire. Ouais. Mais on peut litcher, parce que les dragons, je sais pas si tu fais gaffe, mais les dragons, c'est 2000 points. 2000 points, c'est énorme. Hein. Là, c'est un ennemi, c'est 200 points. Donc on peut effectivement les bombes qui restent en l'air là, à un moment, c'est 1000 points. Ouais. Bon, par contre, les pots avec les serpents là, ça vaut pas grand chose. Donc là, c'est pas vraiment nécessaire. Alors là, le 6e poteau, je l'ai pas encore vu, donc j'attends. En fait, j'essaie de me débarrasser un maximum de monde et pour ensuite aller activer le boss. Voilà, et là j'y vais. On va voir. Ouais, là ça va. Là j'ai un peu de chance. Ouais, attention, parce qu'il y a le beau bruit qui revient. Donc j'ai la boîte sympa. C'est tranquille. Ouais. Tranquille. Oui, la fin, la fin, j'y vais. Le salut est dans la fuite, hein, comme on dit. Je sais pas. Bon, après, tu peux essayer de revenir et puis de le scorer, mais tu gagnes plus de points. Oui, j'ai pas précisé sur le timer. Tu as des points avec le timer, tu as des points avec la barre de ton énergie qui te reste. Donc, si tu arrives à finir un niveau avec une barre d'énergie pleine, là, tu te gaves aussi en points. Okay. Mais bon, là, ça devient compliqué. Ouais. Bon, là, en plus, je parle en même temps. Il faut savoir que les timings du coup de poing, c'est quand même, il faut quand même être très proche des ennemis. Tu vois. C'est vrai que le pied a 2 fois plus d'envergure, il est plus safe. Si je veux jouer qu'au pied, par contre, chaque fois je me fais prendre. Sauf que si tu tapes trop tard, le pied il va vraiment loin et tu tapes derrière la tête du mec, par contre, quand tu te colles au boss, à certains boss, ça sert à rien. Il vaut mieux. Bon, alors là, malheureusement, il me reste un peu moins d'un tiers de la vie. Donc là, si je vais me faire toucher une fois au boss, c'est mort. Donc
Donc là, on va voir si j'ai de la réussite. Ouais. Un coup de pied sauté. Ah, j'en ai pas, malheureusement. Alors, des fois, il met un coup de poing. Alors, quand je suis baissé, ça va. Puis, des fois, il met un coup de pied. Bon, là, malheureusement, il met un coup de pied. Et ça, c'est pareil. Ce pattern-là, je l'ai travaillé en émulation avec des sauvegardes. Rien à faire. C'est complètement aléatoire. Tiens, tu viens de faire un truc là. Les coups de poing que tu donnais, tu arrivais à avancer. On a vu tout à l'heure. Ouais. Là, tu vois, par exemple, quand je normalement, ton personnage, il bloque quand il met un coup de poing. Il donne un coup, puis après, il fait une petite pause. En fait, ce que je fais, c'est que je mets un coup de poing et je mets tout de suite le stick vers le bas et automatiquement, c'est presque un quart de cercle si tu veux, parce que je vais vers le bas et pour redémarrer, regarde, là, je peux le faire dans le vide, je fais bas et tout de suite gauche. Tu cancelles l'animation. Voilà, exactement. Donc ça te permet, ça te permet de gagner un peu de temps pour essayer d'arriver au boss un petit peu plus vite. Ouais. Le but, c'est de passer les niveaux. Hein. Je veux dire, même si tu veux scorer, le but, c'est d'avancer, quoi. C'est pas de faire du surplace. Ouais. Le seul endroit où on peut faire un petit peu de surplace, c'est au stage 2, quoi. Quand t'as tous les pots qui tombent, les dragons, tout ça. Parce que là, il y a beaucoup de points à faire. Ouais. Mais c'est hyper dangereux. C'est dangereux. C'est hyper dangereux. Voilà, ça va. Et tu vois, là, j'avais quasiment il arraché la moitié, un gros coup de pied, pas la moitié, parce que je crois que j'avais déjà un peu perdu de vie. Mais un bon tiers, on va dire. Ah ouais. Donc toi, tu vois, faut conceptualiser chaque niveau en fonction du boss. Tu sais que le quatrième boss, tu te fais toucher une fois, c'est la moitié de l'énergie. Là, tu sais qu'il faut arriver au moins avec un tiers. Alors là, les papillons, ils commencent à accélérer. Là. Il y en a pas encore trop, ils sont pas trop nombreux, mais ils commencent à accélérer. Le coup de pied sauté, en fait, je me souviens qu'il est très difficile. Je voulais sauter au-dessus, je me suis fait avoir. Très difficile à placer. En fait. Oui, ah bah là surtout sur les papillons. C'est bon. Mais t'as perdu une quantité de vie. Hein, j'ai 2 papillons qui m'ont. En fait, j'ai voulu esquiver un papillon en sautant et celui du haut, il m'a touché. Oh la vache. Là, c'est très très tendu. Alors on va voir. Là, c'est de la réussite. Hein. Bon, même si j'ai un pattern que j'essaye de construire, voilà, là, comme j'ai expliqué au premier loop, j'essaye de faire en sorte que d'abord qu'il se dédouble. Voilà, là, il se dédouble. Est-ce que son entité est à gauche? Malheureusement non. Alors là, il faut que j'attende. qu'il se. Ah, parce qu'il est toujours à. Ah ouais, là, il est toujours à gauche, donc ça sert à rien. Si je m'approche de lui, bon, alors là, par contre, il est bloqué. Là, il peut pas avancer, il peut pas aller au-delà du poteau numéro 5. Donc là, il faut que je avance tout doucement. Là, je sais qu'il va se dédoubler, mais alors, quant à savoir de quel côté il va être, voilà, là, c'est au petit bonheur la chance. Ah. Oula, là, j'ai de la chance parce que c'est des dragons. Il m'aurait envoyé un serpent, j'étais mort. Ouais. Donc là, pareil, malheureusement, j'ai pas trop de bol. On va voir. Alors, tu vois, là, je peux quand même gagner 2000 points, tu vois, avec les. Là, 2000 points aussi, t'as vu? Ah oui, alors qu'il. Ouais, des fois, oui, des fois. Alors, là, on y va. Ok, là, c'est bon. Là, on y va. Ah oui, mais il t'a. Ah oui. Donc là, maintenant, je vais aller bloquer le fantôme sur le scrolling de droite. Ouais. Voilà. Et là, il aura pas ce recul. Là, je sais que c'est tranquille. À part si le bouton de la borne d'Alex me lâche, mais je sais que ou si tu meurs autant. Ouais, mais bon là, non mais là, t'inquiète pas, j'avais un œil sur le timer là de 230, je sais qu'à ce moment-là, je vais pouvoir le passer, c'est pas un problème. C'est quand même extrêmement tendu. Hein. Ouais, c'est tendu. C'est tendu. Je sais pas comment. Mais ça dépend comment aussi. Les spectateurs réagissent. Ça dépend aussi des patterns. Tu l'as vu, j'ai fait quelques parties entraînement, j'ai eu des patterns un peu plus favorables. Là, j'ai quelques patterns un petit peu moins favorables. Ouais, là, il est donc, pas gentil. On va voir. Bon, on va essayer de passer le deuxième loop quand même. Ouais, tu vois, les couteaux ils commencent à être rapides. Alors là, je sais que je vais avoir un deuxième lanceur de couteau qui va arriver là, par la droite, normalement. Voilà. Je sais qu'il y en a un autre qui va pas tarder à revenir par la gauche. Voilà. Ouais. Je score un peu. C'est un peu risqué, mais quand tu vois que t'as personne d'autre à l'opposé, on y va, quoi. Ah, mais ça va tellement vite. Ouais, d'ailleurs, je me faisais la réflexion, ça ressemble vraiment à des notes de jeu de rythme. Où tu dois appuyer au bon moment pour... C'est vrai. Bah, c'est du timing. Hein. Je veux dire, finalement, tous les jeux sont un peu basés sur les rhythm games parce que faut dire, mais celui-là plus particulièrement. Les bons jeux. Alors, attends, je vais rester concentré quand même parce que là, il m'a quand même mis un coup de pied, ce que j'ai pas trop aimé. Voilà. On va refaire le petit hop. Petit saut. Oui, tu parlais des rhythm games. C'est vrai que là, c'est très très rythmé, Ouais, on voit les notes arriver. On se croirait dans Beatmania, bim bim bim. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait un peu penser à ça. En plus, au bas, enfin, c'est très. On pianote pas mal en fait. Hein. Ce que je disais sur l'espèce de dynamique qu'il y a dans le jeu, c'est très. Mais tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce que moi, je lis pas mal sur internet de reviews, d'articles, tout ça. Ce jeu-là est considéré comme le premier beat'em up. Donc le jeu d'action où on tape des gens. Jeu d'action, à la Double Dragon, on va dire, parce que c'est quand même l'époque. Faut comparer un peu avec l'époque. Le beat'em up, à l'époque, c'était Double Dragon, Renegade, enfin Kunio-kun en version japonaise. Tu vois, des jeux comme ça. Donc attention, troisième loop, les couteaux vont très très vite là. Ils font très mal.
Donc du coup, oui, pour en revenir au beat'em up, bon, pour moi, c'est du scrolling fighter, quoi, tu vois. Ouais. J'étais venu présenter il y a bon nombre d'années un jeu, je sais pas si tu t'en souviens, c'était Green Beret. Et oui, ça ressemble beaucoup plus à Green Beret. Green Beret est sorti un an après, avec plein d'avantages. On pouvait on pouvait attraper des armes, tout ça. Enfin, ils se sont complètement inspirés de ce gameplay-là. Ça, c'est une certitude. Et puis ils ont ajouté, voilà, en plus il y avait des étages, il y avait des échelles. On pouvait. Bon, moi, j'ai une préférence pour Green Beret. J'avoue, ce jeu-là, je l'adore. Mais voilà, il est très punitif. Il y a trop de choses aléatoires. Dans Green Beret, on pouvait construire pas mal. D'accord. C'était fait par qui, Green Beret? C'était Konami. Konami. Ouais. Konami, ARM. Alors là, tu vas voir, là, ça commence à tomber très très sec. Faut vraiment. Bon, là, moi, je trace. Donc là, on est bien dans un rhythm game. Ça tombe du haut. Ouais. En plus, là, ça tombe. Là, c'est Pop Music. Oui, ça tombe du haut, quoi. Ouais. Alors là, faut arriver jusqu'au 4e poteau, en fait. Pour que ça s'arrête. Ouais, faut que ça s'arrête. Faut que ça cesse. Là, c'est bon. Et là, c'était bien négocié, tout ça. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, là, on peut essayer de construire un pattern sur cette première partie de. Avec les trucs qui tombent. Ouais, les trucs qui tombent. Ouais. Mais bon, j'ai déjà essayé. Au premier loop, c'est facile. Au deuxième loop, ça commence à être dur. Oh là là. Au troisième loop, à partir de là, ça devient compliqué. Alors, il y a quand même des enchaînements qui sont imparables. Oh là, j'ai assez d'énergie. Allez, 2 pixels de vie, on y croit. C'est pour le manque de réussite que j'ai eu au premier loop là. Ah, parce que là, je. Ah mais ça bascule à une vitesse. Parce que la première partie était nickel. Non, mais c'est que ça, hein, toutes les parties. C'est pour ça que moi je peux pas jouer pendant 3-4 heures ce jeu-là. Je peux faire 2-3 crédits. Après il faut que je fasse une pause. C'est pas le genre de jeu. Ouais, c'est trop. Il y a trop d'intensité. Je vois, trop d'intensité. Et puis moi, quand je dis l'intensité, c'est surtout dans l'incertitude. Parce que moi, des jeux qui sont très bien rythmés, tu vois, Ikaruga c'est super bien rythmé, mais il y a pas d'incertitude. Je peux jouer des heures à la limite sur Ikaruga. Là, c'est rythmé, mais en plus il y a le petit stress qui arrive. Tu sais pas comment le pattern suivant va arriver. C'est l'enfer, quoi. Là, on voit, tu es dans la réaction en fait. Bah il y a beaucoup. Ouais, là on peut parler de réflexe, quoi. C'est vrai qu'on dit, tu vois, les jeux vidéo c'est réflexe. Quand c'est bien construit. Réflexe, tu l'as pas mis en point fort. En tant que joueur de tennis, ça va. Je suis quand même assez à l'aise. T'as raté le coup de pied. Ouais, j'ai raté le coup de pied. Et ben, ça va peut-être me coûter la vie. Ah bah non. Tu vois là, il a mis un coup de poing. Alors que j'étais en dessous. Puis des fois, il met un coup de pied. Et ça, je te dis, c'est aléatoire. Ça a l'air d'être de l'aléatoire. Sinon, t'es en bas, il tape en bas. Ça paraît très logique. J'ai même travaillé avec des sauvegardes en émulation au moment où juste avant qu'il déclenche le coup. Et des fois, il te met le pied, des fois, il te met le poing. D'accord. Donc tu vois, c'est pour te dire, c'est incompréhensible. Non, il n'y a pas de pattern. Bon là, par contre, tu as vu là, les papillons, ils sont nombreux, ils vont vite, c'est l'enfer. Alors là, attention. Aïe. Là, ça va. J'essaye d'arriver au boss. Je les tue quand même parce que c'est 600 points. Pas de petit profit. Au point, parce qu'au pied c'est 500. Non, mais là c'est surtout important, là, c'est d'arriver au boss là. Voilà. Là au moins j'ai plus de la moitié de ma vie. Alors, faut pas la gaspiller, bien sûr. Mais le fameux boss. Là, je peux me faire toucher une fois. Là, je peux souffler. Tu vois. Bon, on va voir si. J'ai touché une fois et on reprend le stress. Pour l'instant, il n'y a pas des patterns trop dégueux là. Il tire. Alors, on va voir de quel côté. Malheureusement, j'ai pas de chance. Ouf, ça va. Bon, pendant ce temps-là, je peux scorer aussi, hein. Faut pas l'oublier. C'est aussi, voilà. Un mal pour un bien. Voilà, ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre. Bon, et là, j'aimerais bien quand même que. S'en débarrasser un peu. Ouais. Là, j'ai de la réussite. Alors là, tu vois, je me suis pris l'oiseau. Tu sais pourquoi ? Ah, il m'a quand même touché, ça repart. Je me suis pris l'oiseau parce qu'au moment où il se transforme en fantôme, en fait, il y a un temps de latence et tu peux plus bouger pendant environ 1 seconde. Donc de toute façon, là, l'oiseau, là, j'avais mis le stick vers le bas, hein, et je peux te dire que je me suis pris parce que de toute façon, voilà. Ça, c'est pareil, c'est un truc dégueulasse. Tu peux pas bouger quand il se transforme. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, je pense que c'est prévu. Non, c'est peut-être une limite de programmation parce qu'il se passe un truc. Moi, je me disais, ARM, c'est des pervers de première, donc je me disais, bon, ils ont peut-être. Voilà, mais ouais, t'as raison. Après, peut-être qu'au niveau du hardware, le hardware doit un peu. Oh là. Les pires tirs, c'est ceux-là, parce que quand il tire, quand il tire à 45, non, quand il tire à l'horizontale, ça va. Quand il tire vers le bas, ça va aussi. Voilà. Oh là là. Mais quand il tire latéralement, genre à 45 degrés, là, c'est l'enfer. C'est l'enfer.
Bon, tu vois, là, regarde, voilà la partie que j'avais faite tout à l'heure. Tu vois, j'étais arrivé au, je sais plus, 4e loop, je crois, non? Là, j'ai fait que le 3e loop. Là, je suis vers la fin du 3e loop. Bon, malheureusement, on n'a pas fait la capture tout à l'heure, mais et j'avais fait même une meilleure partie encore. Et t'as joué des heures à ce jeu? Dans ma vie? Ouais. Alors ouais, j'y ai beaucoup joué bon à l'époque, moi j'ai connu l'époque, hein, j'ai joué beaucoup dans les années 80, donc oui, ouais, c'est peut-être un des jeux dans lequel j'ai dépensé le plus d'argent. Ouais. Et super frustrant mais super addictif parce que c'est très simple quoi. Oui. Oui, les crédits s'enchaînent. Ouais, puis en 84, c'était la plupart des jeux avant, ils étaient des fois un peu mous, un peu lents. Ils étaient intéressants, mais là on avait, comme tu disais, il y a un rythme, puis bon, c'est du karaté quoi. Tu vois, arrivé. C'était très vendeur. Et puis ça rappelait en plus, on n'a pas parlé, mais il y a des grosses références à plein de films par rapport à ce jeu-là. Il y a le jeu de la mort, qui reprend avec les étages, le géant noir, joué par Karim Abdul-Jabbar dans le film. Enfin, il y a plein de références. Ouais, aussi, ouais. Et bon, après, il y a d'autres références aussi. Il y a même des films d'auteur, pour te dire, sur le jeu. Il y a un film d'Agnès Varda, film d'auteur, qui s'appelle Kung Fu Masters et qui reprend une partie du scénario par rapport au jeu. En fait, c'est l'histoire d'une. Ah donc le film est adapté du jeu. Oui, sorti quelques années après. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est divorcée et une histoire un peu pervers et qui va tomber amoureux d'un adolescent de 12-13 ans qui est fan du jeu et qui joue en dehors de l'école, qui passe son temps à aller dans les cafés, dans les salles d'arcade de Paris. Ça se passe à Paris, une bonne partie du film se passe à Paris. Et moi je conseille aux téléspectateurs d'aller voir parce qu'il y a beaucoup de scènes où on voit le gamin expliquer un peu tout ce que je suis en train d'expliquer. Et c'est lui qui t'a tout appris. Mais je t'avoue que quand j'ai revu le film il y a un an, j'ai vu des trucs qui faisaient, je me suis dit tiens c'est marrant, il y a des trucs. J'aurais pas fait ça comme ça. Ouais. Mais bon, pendant tout le film en fait il n'arrive pas à finir le jeu. Et à la fin du film, voilà, il arrive à le finir. Tu vois, le film se conclut là-dessus, même s'il y a une histoire d'amour un peu. Donc ils ont dû finir le jeu. Pour le film. Ouais, et ben à l'époque, pour en revenir à ce que je te disais, moi je jouais, je l'ai connu beaucoup, enfin j'ai joué beaucoup à l'époque. Il était partout d'ailleurs ce jeu-là, c'est un des jeux que tu trouvais partout. Bon, moi je l'ai jamais fini. Une fois je suis arrivé au 5e étage, dernier niveau, et sinon j'arrivais souvent au 3e, au 4e. Mais t'as vu l'enfer que c'est, le 4e rigolo niveau. De retrouver le joueur qui a fini la partie dans le film à l'époque. Ah ouais, avec l'acteur. Ouais. Alors, s'il nous regarde, l'appel est lancé. Je sais plus si tu m'as posé la question du record absolu sur le jeu. Non, effectivement. Alors moi mon record, c'est arrivé au 5e loop, j'ai passé la barre des 800 000 points. Faut savoir qu'à 1 million, c'est Counter, enfin pas Counter Stop, c'est Counter Reset. Ouais. Donc ce serait un peu mon objectif. D'accord. Un million. Je suis pas très loin, mais encore une fois, t'as des parties là comme celle-là qui pour moi sont très médiocres. Et après il y a des parties meilleures et puis des fois il y a des parties exceptionnelles. T'as tout ce qui combine. Enfin, t'as tous les bons patterns favorables qui se combinent. Mais voilà, j'aimerais bien arriver à 1 million, faire aller le compteur à 0. Et le record mondial, alors il faut savoir qu'en Occident, je crois qu'il y a un joueur ou deux qui ont passé la barre du million. Ok. Voilà, donc en Occident, il y en a très peu. Ouais. Alors peut-être qu'à l'époque, dans les salles d'arcade, il y en a peut-être qui ont été faits. C'est possible aussi. Mais bon, moi à l'époque, j'ai vu pas grand monde très bien jouer au jeu, où à la limite, il faisait un loop maximum. Et donc, par contre, le record japonais, alors là, c'est un truc de malade, il a fait 3,5 millions. Donc il a fait 3 fois le tour du compteur. Ouais. Donc ça, alors ça a été fait en 84, dans 5, son record. Donc, à mon avis, il a dû jouer dès la sortie du jeu. Wow. Et moi, quand je vois un score comme ça, je me dis que tout ce qui m'a paru, la plupart des choses qui me paraissent aléatoires dans le jeu ne le sont peut-être pas finalement. Tu vois, par exemple, le boss 4, le sorcier là, qui se dédouble, tout ça. Il y a peut-être des patterns très tricky à mettre en place pour comprendre que voilà, on peut le faire se dédoubler. Tu me rappelles assez souvent. Voilà, c'est un peu ça le superplay, c'est presque de transformer des fois l'aléatoire en scripté. Parce que quand tu démarres un jeu, tu connais pas le jeu. Ouais. Tu sais pas ce qui est aléatoire, ce qui est scripté. En fait, pour moi, ce qui est aléatoire, c'est ce qu'on n'a pas compris. Mais ça ne veut pas dire que c'est fondamentalement aléatoire. C'est probablement vrai dans beaucoup de cas. Ouais. Mais moi, quand je vois si les meilleurs records c'était aux alentours d'1 million, je dirais bon, ok, il y a de l'aléatoire, c'est sûr. Mais 3,5 millions, bon, ok, le mec c'est peut-être un génie au jeu, mais enfin, il y a forcément des trucs que j'ai pas captés et que tout un tas de gens n'ont pas captés et qui sont peut-être prévisibles. Il faut juste espérer que c'est pas juste de l'acharnement.
Ouais, après, s'il a fait une partie incroyable à 3,5 millions, ouais, c'est bon. Peut-être, hein. On va pas lui enlever. Bon, les Japonais sont tellement exceptionnels que, bon, ils sont peut-être capables de le faire. Enfin, bon, bref, donc, moi, mon objectif, ouais, ce serait 1 million. Mon record, il est à 812 000, je crois. Bah là, tu vois, mon top score à 525, mais c'était pas la partie qu'on enregistrait, mais bon, j'en étais pas très loin. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Et la difficulté augmente constamment ou c'est bloqué au bout d'un loop, a priori, 4e loop, on est vraiment max, quoi. Max, ouais. Les couteaux, la vitesse des couteaux, c'est max. Le seul boss dont la difficulté évolue, c'est le 4e. Bizarrement, tous les autres boss ont exactement la même difficulté dans tous les loops. Ouais, c'est le 4e qui est le seul boss qui évolue, qui balance de plus en plus de boules de feu. Et donc voilà, c'est l'enfer. Après, ce qui change, c'est beaucoup plus d'ennemis qui arrivent, les lanceurs de couteaux qui arrivent aussi beaucoup plus vite. Vous l'avez vu, je pense. Rien qu'au 2e ou 3e loop, ça accélère. Donc voilà. Après, si on maîtrise à partir du 3e ou du 4e loop, après on peut espérer passer la barre du million, mais c'est pas un jeu sur lequel je peux rester très longtemps. Je vais rester 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Parce que après, c'est bonjour la frustration. Merci à IRM. Ok, merci en tout cas et bon courage. Merci à toi. Dans ta quête du million. Dans ma quête, ouais. Et je voudrais remercier une personne par laquelle je joue sur la PCB quand même, originale. Que j'essaie de pas donner un coup de pied dedans parce qu'elle est, puis elle est déjà un peu fragile, il faut régler la lime, tout ça. Bon, elle tourne pas à la perfection, mais au moins on a réussi à faire quelque chose. Donc je voudrais remercier Piafoman qui m'a gentiment, je sais pas si je peux dire vendu le jeu, parce qu'il l'a fait à un prix plus que abordable. Je ne dirais pas combien il me l'a vendu. Voilà, on va dire ça comme discret, ça. On va lui laisser. Mais ça. Voilà, un grand merci à toi. Ouais, merci. Piafoman. Voilà. J'allais dire Piafman. J'y étais presque. Voilà. Merci donc à lui, merci à vous, merci à Life de nous accueillir. Merci à la borne de proposer tout ce joli matos pour proposer tout ça. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain Superplay ou Anthony. Ou Anthony. Voilà. Ciao. Salut.